Gallifrag, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Cygna numéro 9, on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica, c'est-à-dire les dernières infos parues en novembre 2020, et il n'y en a pas beaucoup, ainsi que quelques conseils d'achat si vous êtes à la recherche de cadeaux estampillés Battlestar Galactica pour la fin de l'année 2020. Comme d'habitude, vous trouverez les liens de tout ce qui est mentionné dans cet épisode dans les notes de l'émission. Nous sommes début décembre 2020, décollage. Le 31 octobre, c'était juste avant le début du mois de novembre, le site américain TV Line publiait sa liste des 50 meilleurs méchants à la télévision et numéro 6 de Battlestar Galactica y apparaissait en 43e position. Le 7 novembre 2020, le site français Ciné-Série publiait un article intitulé « Battlestar Galactica, que deviennent les acteurs et les actrices de la série ?» Après une courte présentation de notre univers favori, vous pouvez y découvrir ce que sont devenus les interprètes de Bill Adama, Laura Roslin, Starbuck, numéro 6 et Boomer depuis la série culte, ainsi que quelques infos sur leur début de carrière pour certains d'entre eux. Dans un article au titre un peu « piège à clic », comme on dit au Québec, paru le 19 novembre, le site comicbook.com révélait si Katie Sackhoff, Starbuck, avait été contactée pour jouer dans la nouvelle série Battlestar Galactica prévue sur le service Peacock aux États-Unis. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on n'a toujours aucune nouvelle de cette série et ça commence à faire un moment qu'on n'en entend plus parler. Voici ce que Katie Sackhoff a déclaré à ce sujet dans une interview publiée à l'origine sur le site de Variety, ouvrez les guillemets. Oh là là, j'ai rien entendu, j'ai pas été contacté. C'est une chose intéressante. Je pense qu'il y a quelques fans de notre monde de Battlestar, notre version, qui sont un peu déçus. Mais il y avait aussi des fans de la série originale qui avaient été déçus quand on avait fait la nôtre. J'ai eu ce rôle quand j'avais 21 ans. Ça fait 19 ans que j'ai été casté en tant que Starbuck. Ma carrière est partie dans tellement de directions différentes depuis, je ne sais pas si je pourrais y retourner et rejouer Starbuck à ce stade. Il y avait une angoisse existentielle très utile chez elle en tant que femme qui essaie de se trouver elle-même et qui essaie de trouver sa place dans le monde. Je traversais la même chose en tant que femme au début de ma vingtaine. Mais en tant que fan de la mythologie de Battlestar Galactica, je suis excité de voir ce que Sam Esmail peut créer. S'il y a un rôle pour moi là-dedans, je l'envisagerai à bras ouverts parce que c'est quelqu'un de très talentueux. Je suis excité pour les fans que ce soit un monde qui continue, fermez les guillemets. Voilà, aucune info sur la nouvelle série, mais tout de même quelques déclarations intéressantes de l'actrice. Rappelons que Sam Esmail, le créateur de la série Mr. Robot, est chargé de superviser la nouvelle série Battlestar Galactica, dont l'écriture a été confiée il y a quelques mois au scénariste Michael Leslie. Le 20 novembre, le site américain What Culture nous rappelait qu'il n'était pas forcément une bonne chose d'être un civil dans la série réimaginée Battlestar Galactica via un article intitulé « Les 10 pires choses qui puissent arriver dans la flotte coloniale ». Marché noir, prise d'otages, crainte constante d'une attaque des Cylons, travail obligatoire, manifestations sévèrement réprimandées par les Marines, voilà quelques exemples les moins spoilants issus de cette série qui s'appuie sur des épisodes précis de la série. Le 27 novembre, la méthode scientifique sur France Culture, qui avait déjà consacré une émission entière à Battlestar Galactica fin 2019, a cette fois proposé une émission dédiée au rapport entre science-fiction et religion, dans laquelle il a bien évidemment été question de Battlestar Galactica tout à la fin. De nombreuses œuvres et auteurs ont été abordés et je vous recommande de l'écouter. Un youtubeur irlandais nommé Gene Conlan a publié le 28 novembre une interview en vidéo et en anglais de 25 minutes de l'actrice Candice McClure qui interprétait le rôle de Douala dans la série réimaginée. La vidéo porte le titre Battlestar Galactica Franchise Documentary épisode 2 car l'épisode 1 avait été publié il y a quelques semaines et il s'agissait d'une interview de Grace Park, l'interprète de Boomer dans la série réimaginée. C'est donc une chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner si vous appréciez d'entendre les anciennes interprètes de la série qui partagent des anecdotes, car il y aura vraisemblablement d'autres vidéos à l'avenir. Revenons un poil en arrière car le 22 novembre, dans le cadre de l'initiative Fleet is Family, j'ai lancé sur Twitter une idée qui s'appelle Videos for Hogan. Elle est destinée à l'acteur Michael Hogan, le colonel Ty, dont la santé s'est gravement dégradée pendant cette année 2020. Je vous renvoie vers les 2 épisodes Cygna précédents pour en savoir plus à ce sujet. L'idée est que chacun d'entre vous, si vous en avez envie, enregistre une petite vidéo en anglais destinée à l'acteur.
Vous pouvez en profiter pour lui dire ce que vous voulez, voire même lui lire ou interpréter un passage du roman Frankenstein, qui est un de ses romans préférés, dans une courte vidéo postée sur Twitter. Si vous utilisez le hashtag Videos for Hogan, sa femme Suzanne pourra facilement les trouver et les lui montrer en personne, donc n'hésitez pas. On a d'ailleurs eu quelques nouvelles de Michael Hogan le 29 octobre, juste après que j'ai enregistré l'épisode Cigna précédent. Sa femme Suzanne nous informait que Michael avait passé avec succès un test de déglutition, ce qui lui permet d'avoir un repas par jour sous forme de purée qu'il peut ingérer par lui-même, tandis que ses autres repas se font toujours par le biais d'une sonde. Lors de ce test, il était entouré de nombreux médecins et infirmières. Quand il a avalé sa première bouchée, il a déclaré « c'est dégueulasse » avant de se tourner vers sa femme et de lui faire un clin d'œil, et elle a éclaté de rire. Je vous avais dit qu'il avait énormément d'humour. Suzanne continue de lui lire tous les messages laissés par les donateurs et elle l'assiste dans de petits exercices musculaires pour lesquels il montre quelques progrès. Elle lui lit également des passages du livre Frankenstein, c'est comme ça qu'on a su que c'était un de ses bouquins préférés. Et il semble que quelque chose se prépare de ce côté-là, on verra bien de quoi il s'agit dans le futur. Dans une nouvelle mise à jour du 24 novembre, Suzanne nous indiquait que Michael pouvait désormais prendre 2 repas par lui-même chaque jour. Il sera encore nourri par une sonde pendant les 2 prochains mois afin de faire la transition progressive vers une nourriture plus solide, même si ça reste essentiellement de la purée. Elle remercie encore une fois tous ceux qui ont envoyé leur soutien. Elle sait que Noël arrive et elle se demande à quoi ça va ressembler cette année, tout en sachant que ce sera difficile pour tout le monde. Elle promet de nous tenir au courant prochainement. J'en profite pour rappeler que la campagne de fonds destinée à Michael Hogan est toute proche d'atteindre son objectif de 350 000 $ canadiens récoltés. Voilà, c'est tout pour les news du mois de novembre, et comme on approche de la fin de l'année, voici quelques recommandations si vous avez envie de faire des cadeaux estampillés Battlestar Galactica. Et je le répète, tous les liens sont dans les notes de l'émission. Alors il y a toujours bien sûr le coffret de l'intégrale ultime de la saga en Blu-ray, qui reste à l'heure actuelle le meilleur moyen de voir toutes les séries et tous les téléfilms de la franchise dans la meilleure qualité disponible aujourd'hui. Ce coffret Blu-ray est généralement vendu à un prix légèrement inférieur à 80 €, ce qui reste une excellente affaire pour 4 séries et autant de téléfilms. J'en profite pour rappeler que la série est également disponible en HD sur Amazon Prime Video. Mais si vous n'avez pas besoin de la HD à tout prix et que l'objet a moins d'importance que ce qui figure sur les disques, il y a le coffret DVD couleur or estampillé l'âge d'or des séries qui est sorti fin 2020 et qu'on peut généralement trouver entre 30 et 40 €, mais qu'on trouve parfois neuf à moins de 30 € sur certains sites. Côté littérature, il y a toujours le beau livre Battlestar Galactica, les origines, les coulisses, la mythologie, qui est proposé sous les 20 €. C'est un bel objet, richement illustré de nombreuses photos et de dessins de production qui vous racontent toutes les coulisses de la franchise, même s'il ne va pas autant dans les détails que nos épisodes Historica, évidemment. Étant donné que c'est à ce jour le seul ouvrage entièrement en français et entièrement consacré à toute la saga qui soit disponible, aussi bien sur l'ancienne que sur la nouvelle série, vous auriez tort de vous priver, surtout à ce prix-là. Je rappelle qu'il s'agit de la traduction française du livre Battlestar Galactica Vault de Paul Ruditis, qui est épuisé en version originale et qui contient quelques bonus avec des reproductions de quelques documents de production qui se trouvent dans les enveloppes situées au début et à la fin du livre, même dans la version française. Si vous cherchez un type d'ouvrage plus original, j'ai trouvé sur Amazon des livres de coloriage pour adultes. Vous connaissez sûrement le principe, des zones numérotées à colorier avec différentes couleurs pour faire apparaître un joli dessin à la fin. C'est anti-stress et ça change des mandalas. Ce sont des ouvrages en anglais, mais comme il n'y a quasiment pas de texte, la langue n'a aucune importance, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il y a un modèle qui s'appelle Battlestar Galactica Color by Number et il est disponible avec 3 couvertures différentes, mais l'intérieur semble être le même à chaque fois. La fiche technique annonce 56 pages avec un format proche du A4, donc a priori il y a de quoi faire. Par contre, ce ne sont pas des dessins originaux. Il s'agit d'artwork ou de photos parfois assez connues qui ont été converties pour être transformées en dessins, alors il se peut que le résultat ne soit pas toujours très heureux, surtout quand il s'agit des visages des personnages. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'unité est vendue pour moins de 7 € pièce avec la livraison rapide en Amazon Prime au moment de l'enregistrement de cet épisode. Donc vous ne prenez pas un gros risque. Je m'en suis procuré un par curiosité et il s'agit exclusivement de portraits des personnages de la série, ce que je regrette un peu car à titre personnel, j'aurais bien aimé y voir quelques vaisseaux.
Il y a un autre modèle nommé Battlestar Galactica Dots, Lines, Swirls Coloring Book qui est également disponible sur Amazon pour moins de 7 €. Celui-ci comporte 92 pages, donc beaucoup plus que l'autre, et il existe 5 couvertures différentes, mais pour un contenu qui semble là aussi être le même à chaque fois, et qui mélange a priori aussi bien la série originale que la série des années 2000. Pour ces ouvrages-là, les techniques de coloriage sont différentes, car il s'agit de coloriage par points et par ligne, bien que je ne sois pas sûr de ce que ça signifie exactement. En tout cas, pour les trouver sur Amazon, si vous ne passez pas par les liens présents dans les notes de cet épisode, il vous suffit de taper Battlestar Galactica Coloring Book dans le moteur de recherche et vous devriez facilement tomber dessus. Revenons à la littérature plus traditionnelle et en français, avec quelques ouvrages dont Battlestar Galactica n'est pas le sujet principal, mais où la franchise est tout de même mentionnée à l'intérieur. Vous connaissez la collection Pour les nuls ? Eh bien, il y a la science-fiction Pour les nuls, écrit par Jean-Louis Fedgen, qui est sorti fin 2019. Alors, on parle ici d'un bon pavé de 580 pages, dont on peut noter que la couverture est moins horrible que d'habitude dans cette collection. Il s'agit de l'histoire complète du genre, avec des détours par toutes les déclinaisons possibles, aussi bien littéraires que cinématographiques, sans oublier la télévision et les jeux vidéo. Et il y a un petit chapitre consacré à Battlestar Galactica, mais je ne vais pas vous mentir, il ne représente qu'environ 2 pages dans ce gros ouvrage que je n'ai pas encore terminé, mais qui me paraît très complet. L'édition physique coûte 22,95 €, mais la version dématérialisée n'est qu'à 15,99 €, donc à vous de voir. Si vous cherchez des livres français qui évoquent la série originale Battlestar Galactica de 1978 avec de belles illustrations, j'ai 2 suggestions pour vous. Tout d'abord, le très beau livre Génération Science-Fiction de Patrice Giraud et Arnaud Grunberg. Celui-ci présente en photo une partie de la collection détenue par la société Science-Fiction Archive qui est basée en France. En fait, il s'agit de la collection réunie par un des auteurs, Arnaud Grunberg, qui a passé des années à récupérer énormément de costumes et d'accessoires issus de nombreuses franchises de science-fiction comme Star Wars, Star Trek, Alien, Starship Troopers, Retour vers le futur ou Indiana Jones, et il y a quelques pages consacrées à la série originale Battlestar Galactica. C'est un grand bouquin avec de magnifiques photos et des textes qui remettent chaque œuvre dans son contexte, c'est vraiment un régal pour les yeux. En plus, j'avais pu voir une bonne partie de cette collection en vrai à la Cité des Sciences de la Villette en 2011 lors d'une exposition temporaire nommée Science et Fiction. C'est comme ça que je sais que Science Fiction Archive possède également de nombreux costumes de la série réimaginée, dont la célèbre robe rouge de numéro 6, ainsi qu'un véritable chasseur Viper Mark II taille réelle qui a servi pour le tournage de la série. Malheureusement, ces objets issus de la série des années 2000 ne figurent pas dans le livre, mais vous pouvez les voir sur leur site sciencefictionarchive.com, tout attaché et archive au pluriel. Donc voilà, pour de très belles photos de cette collection, c'est le bouquin Génération Science-Fiction qui fait 280 pages qu'il vous faut. Il est sorti en 2015 et il est vendu au tarif de 39 €. Toujours concernant la série originale, il y a le livre Les Guerres des Étoiles, 1975-1985, l'invasion SF, qui a été écrit par Jérôme Vibon, qui est sorti en 2014. Jérôme Vibon est un chroniqueur régulier du magazine Mad Movies et il nous présente dans ce livre de nombreuses œuvres de science-fiction qui sont sorties entre 1975 et 1985, mais surtout à partir de 1977, lorsque tout le monde a voulu rebondir sur le succès de Star Wars. De Cosmos 1999 à Dune, en passant par Alien ou Flash Gordon, chaque chapitre bien illustré de ce livre étudie une œuvre de cette époque qui a vu naître beaucoup de classiques et aussi quelques nanars, avec bien sûr un chapitre entièrement dédié au Battlestar Galactica de 1978. Les Guerres des Étoiles est un super bouquin si vous vous intéressez à ou si vous êtes nostalgique de la science-fiction de cette décennie. Ce grand livre illustré de 224 pages est vendu au tarif de 39,95 €. Finissons ce passage en revue de la littérature disponible en français avec le livre Le récit dans les séries de science-fiction de Star Trek à X-Files, écrit par Florent Favard et paru en 2018. Florent Favard est docteur en études cinématographiques et télévisuelles et il est spécialiste du récit dans les œuvres imaginaires. J'ai fait sa connaissance au mois de juillet 2020 puisque nous étions tous les deux invités de l'émission Blockbuster sur France Inter qui a été entièrement consacrée à Battlestar Galactica. Dans ce livre, il s'intéresse au code des séries de science-fiction avec des exemples issus de Star Trek, Doctor Who, Babylon 5, Fringe et bien sûr Battlestar Galactica.
Il s'agit ici d'un livre de format moyen d'un peu plus de 200 pages qui est vendu au prix de 22 € et qui existe en version numérique au prix de 14,99 €. Notez qu'un autre livre de Florent Favard aborde également Battlestar Galactica ainsi que beaucoup d'autres séries, pas forcément toutes dans le domaine du fantastique cette fois. Il s'agit de l'ouvrage intitulé Écrire une série, la promesse du dénouement, qui est sorti en 2019 et qui est vendu au prix de 26 €. Maintenant, pour sortir un peu de la série elle-même et des livres, si vous êtes plutôt branché goodies, il y a bien sûr les vaisseaux fabriqués par Eagle Moss dans la collection Hero Collector dont je vous parle régulièrement. À peu près tous les vaisseaux visibles dans la série originale, la série réimaginée ainsi que le téléfilm Blood and Chrome y sont disponibles. Ils mesurent entre 20 et 30 cm et ils sont très détaillés et de très bonne qualité. Les derniers modèles dont je ne vous avais pas encore parlé sont le Raider Cylon lourd qu'on peut voir dans les dernières saisons de la série réimaginée et le Raptor, alias le Rapace en VF, en version lourde également puisqu'il possède un armement bien plus important que la version standard du Raptor. Le seul modèle de la collection qui ne soit pour l'instant pas un vaisseau ou un véhicule est une belle statuette d'un Centurion Cylon de la série réimaginée. Tous les modèles sont disponibles pour 50 € pièce et il y a parfois des promos que je ne manque pas de vous relier sur les réseaux sociaux. Cette collection Battlestar Galactica par Eagle Moss est en tout cas la seule collection officielle de produits dérivés Battlestar Galactica qui soit fabriquée à l'heure actuelle. Les premiers modèles, à savoir les Viper et le Galactica de la série réimaginée, ne sont plus disponibles pour le moment, mais on peut espérer qu'ils les rééditeront car il s'agit des modèles les plus populaires. Notez qu'on peut les trouver sur des sites de revendeurs, mais à des prix souvent très supérieurs. Évidemment, je ne peux passer à côté de l'occasion de vous parler de la boutique Fleet is Family, qui est une initiative dont les bénéfices sont actuellement reversés à Michael Hogan, dont je vous parlais tout à l'heure et qui en a bien besoin. 8 designs inspirés de la série y sont disponibles en de nombreuses déclinaisons qui incluent des coques de téléphone, des parures de lit, des stickers, des mugs, des t-shirts, des coussins, des sacs, des tabourets, des suites à capuche, des plantes à découper, des planches à découper d'ailleurs, des sous-verres ou encore des imprimés pour décorer vos murs, pour ne citer que ces exemples. C'est l'occasion de vous procurer des objets originaux tout en faisant une bonne action. Sinon, si vous êtes à la recherche de t-shirts Battlestar Galactica, je vous conseille de taper le nom de la série dans le moteur de recherche du site Redbubble par exemple, pour y trouver des modèles dont les designs ont été créés par des fans, sans oublier le site Etsy, pour d'autres objets et accessoires dont certains pourraient être utiles aux cosplayers de la série. Voilà, c'est à peu près tout ce dont j'ai connaissance et ça vous donne déjà pas mal de possibilités de cadeaux en cette période creuse pour la franchise. Merci à tous pour votre écoute. Cet épisode a été enregistré et monté avec une configuration un peu différente de mon matériel habituel, donc j'espère avoir réussi à vous proposer une qualité de son proche des autres épisodes. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi, c'est Draven et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte @DravenHardRock. Ça s'écrit DRAVENARDROK. À bientôt.